Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres. Les manuels scolaires actuellement au programme au Burkina Faso sont obsolètes et ne reflètent pas les réalités socio-culturelles du pays, étant édités à l'extérieur par des étrangers. Pour remédier à cette situation, le Centre national des manuels scolaires et fournitures scolaires a décidé d'éditer de nouveaux manuels destinés aux élèves de 6e et de seconde, ainsi qu'à leurs enseignants. Ces nouveaux manuels couvriront les SVT, les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français et l'allemand. Cette initiative a été annoncée lors d'un atelier de validation de ces manuels qui se tient depuis hier à Ouagadougou. À suivre au début de ce journal. Les engrais organiques gagnent en importance pour leur rôle bénéfique sur les sols et les cultures, mais leur adoption présente encore des défis. C'est ce que souligne notre reportage sur l'utilisation croissante des engrais comme une solution agricole incontournable. Les détails dans ce journal. Je vous le disais en titre, bientôt des manuels scolaires Made in Burkina seront disponibles pour les élèves de 6e et de seconde ainsi que pour leurs professeurs. Depuis hier, le Centre national des manuels scolaires et fournitures scolaires tient un atelier de validation de nouveaux titres de manuels pour le poste primaire et le secondaire ainsi que leur guide pédagogique. Cet atelier a pour objectif de valider des manuels scolaires qui répondent aux réalités socio-culturelles du pays. Yacouba Kemtore et Fatih Sankara. Cet atelier de validation des 10 nouveaux titres de manuels du poste primaire et du secondaire, ainsi que de leur guide pédagogique, vise à assurer la qualité et la pertinence des ressources éducatives destinées aux élèves et aux enseignants. Le Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, entend, à travers l'intervention des experts en éducation, des enseignants et des auteurs, examiner et approuver les contenus pédagogiques. Ces manuels scolaires doivent répondre aux standards éducatifs nationaux et concernent 5 manuels du poste primaire pour les classes de 6e et 5 autres manuels scolaires pour la classe de seconde. Les anciens manuels qui sont en usage actuellement n'avaient pas pour la majorité de guides pédagogiques. Et ça, c'est une insuffisance que nous avons voulu corriger désormais par l'édition des nouveaux manuels. Tout manuel qui est édité désormais devra avoir obligatoirement son guide pédagogique. C'est un document qui permet à l'enseignant de mieux exploiter le manuel en classe, donc d'optimiser l'exploitation du manuel pour le bénéfice des élèves. Il faut dire que la plupart des manuels que nous utilisions jusqu'à présent étaient des manuels édités par des étrangers, par des maisons d'édition étrangères, et que l'État a jugé assez conformes à nos programmes. Donc ça, c'est une grosse insuffisance parce que ce ne sont pas des manuels qui ont été édités par des Burkinabés pour des Burkinabés. Désormais, cette insuffisance sera corrigée parce que tous les manuels que nous allons éditer ou bien que nous sommes en train d'éditer sont édités par des Burkinabés pour des Burkinabés et nous voulons ces manuels-là conformes à nos attentes, à nos réalités socio- et culturelles et surtout pour former les citoyens que nous voulons. Ces manuels scolaires conçus par des Burkinabés étaient autrefois conçus par des étrangers, ce qui rendait chers les documents. Cette démarche permettra de s'assurer que chaque titre est à la fois informatif et engageant pour contribuer à une meilleure compréhension et à un apprentissage plus efficace des élèves. Le manuel scolaire joue un rôle remarquablement stratégique dans la formation de nos enfants citoyens de demain. Si la faiblesse du ratio manuel scolaire par élève s'explique par l'insuffisance des acquisitions, elle s'explique également en partie par l'obsolescence de la majorité des manuels scolaires actuellement en usage dans les établissements. Cette obsolescence constitue un frein à la demande et à l'utilisation de ces manuels par les élèves parce qu'ils ne répondent plus entièrement aux exigences pédagogiques et didactiques du moment. De surcroît, la majorité des manuels en usage ne sont pas accompagnés de leur guide pédagogique, ce qui constitue un handicap pour leur exploitation optimale par les enseignants. Cet atelier de 5 jours a débuté ce 8 juillet et prend fin le 12 juillet prochain. Il concerne les matières comme les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français et l'allemand.
Direction Tanguin d'Assouri, les écoles d'application A et B de la circonscription d'éducation de base 1 de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo, région du centre, ont clôturé leurs activités pédagogiques 2023-2024. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte de 10 établissements. Le compte rendu de Chérif Boukari Diambe. Pour cette année scolaire 2023-2024, les résultats de l'examen du certificat d'études primaires sont très satisfaisants pour les écoles application A et B de la CEP1 de Tanguin d'Assouri, selon respectivement les directeurs. Pour le CP de cette année 2024, nous avons eu un score de 100%, à savoir 62 élèves sur 62 élèves pour CM2A. Je suis vraiment comblé de joie. Cette année, nous avons présenté 74 élèves et 56 ont réussi, soit un taux de 75,67%. Sincèrement, nous rendons grâce à Dieu pour cette réussite. Les résultats des écoles application A et B ne sont pas du tout surprenants, affirme l'inspecteur Wenpanga Nikiema, représentant le CCEP de la CEP1 de Tanguin d'Assouri. Quant aux résultats, je peux dire que ces résultats ne nous surprennent pas. Parce que vu ce que les enseignants ont fourni comme effort depuis le début de l'année jusqu'à la fin, aux examens, nous ne pouvons qu'être satisfaits et dire merci à ces enseignants pour tout ce qu'ils ont enduré durant l'année scolaire et accompagner ces enfants jusqu'au bon pâturage. Vraiment, c'est un mot de remerciement, c'est un mot d'encouragement à aller de l'avant pour les échéances à venir. Au regard des bons résultats réalisés par les deux CEB, la mairie de Tanguin d'Assouri s'engage à magnifier les meilleurs acteurs, élèves et enseignants à travers une journée de l'excellence encore cette année, selon El Hadj Bourema Belemnaba, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tanguin d'Assouri. Cette année, avec les résultats que nous avons eus, la mairie va mettre encore plus de moyens pour quand même les encourager. Il faut noter que les 5 meilleurs élèves de chaque classe, du CP1 au CM2, ont reçu chacun un kit scolaire. Les directeurs ainsi que les maîtres titulaires de CM2 ont également reçu chacun un tableau de mérite. Parlons à présent des conclusions du sommet de l'AES. L'institution d'une confédération, d'une création d'une banque de l'AES avec Assimi Goïta comme président en exercice de l'AES sont entre autres les grandes lignes du premier sommet des chefs d'État de l'AES qui s'est tenu le samedi dernier à Niamey au Niger. Les détails avec Sidiki Kabret. Le verdict est sans appel. Le retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO est définitif. Le plus grand symbole de ce retrait est l'adoption du traité instituant la Confédération AES selon le communiqué final du premier sommet de l'AES tenu à Niamey. Le communiqué final, que le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakari Yahou Sangaré énumère aussi les domaines prioritaires d'intervention de l'AES. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. 18. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES. Pour sa part, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Zamari Traoré, a rassuré que l'absence d'un secrétariat exécutif ou d'une commission participe de la rupture avec les chemins anciens. Rupture dont le capitaine Ibrahim Traoré a parlé dès l'ouverture du sommet. Nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang.
Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Avant le sommet, les présidents maliens Assimi Goïta et burkinabé Ibrahim Traoré ont bénéficié d'un accueil inhabituel à Niamey vendredi et samedi. Le colonel Assimi Goïta est désigné président en exercice de l'AES. Conclusion du sommet de l'AES toujours. Tout panafricaniste doit féliciter les 3 chefs d'État de l'AES pour la matérialisation de la Confédération AES. C'est la conviction de Maître Angelin Poda qui est satisfait des conclusions du premier sommet des chefs d'État de l'AES. Pour lui, l'espoir d'un véritable développement souverain est ainsi amorcé. Notre reporter Fatih Sankara est allé à sa rencontre. Le traité instituant la Confédération AES vient combler l'une des attentes du docteur Angelin Poda, avocat. La Confédération AES marque une étape très importante dans les relations entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Maître Angelin Poda se réjouit du premier coup de maître des chefs d'État de l'AES. Nous saluons cette initiative parce que quand on regarde les trois États ont les mêmes problèmes. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit donc sur le plan énergétique, nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Et ayant donc les mêmes problèmes, la Confédération permet quoi? La Confédération permet de sélectionner certains de vos problèmes, de le mettre ensemble dans un sac et de parler d'une même voix autour de ces problèmes-là à l'international. Et si vous aviez vu, il a été décliné et 3 axes ici. D'abord, la défense et la sécurité. Ensuite, la diplomatie et le développement. La diplomatie permettra donc à ces 3 États de parler d'une même voix. Et ça, c'est intéressant. Donc, on va voir peut-être dans les jours à venir l'adoption, donc la ratification par les différents États donc de ce traité-là. Et ensuite, on verra donc la déclinaison des politiques, la mise en place de structures ou en tout cas de politiques communes qui vont donc commencer à voir le jour. Tout panafricaniste doit féliciter, en tout cas, et tirer espoir de ce sommet-là. Ce sommet-là nous donne espoir. Moi, je demande à tout un chacun de ne pas regarder les hommes. C'est l'idée qu'ils viennent donc de mettre en place, qui est une idée qui a toujours été rêvée donc par tout panafricaniste. Pour Maître Angelin Poda, ce qui fait la force des 3 chefs d'État de la Confédération AES, pour ne pas dire leur leitmotiv, c'est la quête commune de la souveraineté. C'est d'ailleurs la particularité de la Confédération AES qui pourrait conduire à une fédération. La volonté affichée ici, pour moi, il y a seulement un seul leitmotiv, la souveraineté. C'est la souveraineté qui a poussé ces 3 États à quitter la CEDEAO et à vouloir être véritablement indépendants. Donc, cela voudrait dire, puisque la porte n'est pas fermée pour l'adhésion d'autres pays, cela voudrait dire que pour qu'un pays puisse rejoindre cette confédération, ce pays-là doit montrer patte blanche en disant oui, aujourd'hui, nous renonçons donc à toute présence étrangère sur notre territoire, en tout cas toute présence dominante. Nous ne voulons plus que notre politique soit dictée par d'autres pays. Travailler à faire une confédération, c'est-à-dire à avoir des politiques communes, permet donc à ces États-là de mieux se connaître, de mieux voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on passe à une fédération. Mais en attendant d'en arriver à la fédération, les États de l'AES doivent renforcer leurs actions dans les secteurs de la défense, de la sécurité, des transports et de l'énergie, tout en faisant de l'éducation le cœur de cette confédération. On va vers donc la sécurité-défense, la diplomatie. L'éducation pour moi est très essentielle. Maintenant, le développement. Dans le développement, on met le secteur monétaire et le transport qui est le plus urgent. Nos 3 pays ont la capacité de faire une autoroute Niamey-Ouaga-Bamako. Ça, c'est possible. Et si on arrive à faire l'autoroute Niamey-Ouaga-Bamako, on lève toutes les barrières douanières. Et se dire que si on a donc de la marchandise qui quitte Niamey,
pour aller à Bamako et qu'il n'y a pas de ces tracasseries-là, vous allez voir, les gens vont commencer à se sentir peuple d'un même pays. C'est lorsqu'on arrive, on quitte Niamey, arriver donc au Burkina, taxe. Tu quittes le Burkina, arriver donc à Bamako, taxe. Ça fait que ça freine le développement économique. Les populations de l'AES ne doivent pas rester en marge de cette confédération. Elles doivent s'approprier cette confédération, renchérit Maître Angelin Poda. Il faut que la population adhère. Il faut qu'on travaille à avoir donc une confédération des peuples, une AES des peuples. Il ne faudrait pas que ça soit donc sur le plan politique et que la population donc soit donc ignorée. Ce que moi je vois, et pour moi qui serait donc un signal fort, serait donc ici de mutualiser également l'éducation. Parce que l'éducation est la base de tout. De permettre par exemple des échanges d'étudiants entre les trois pays-là. D'adopter un programme commun dès le primaire. Dès le primaire, ces trois pays ont un programme commun. Un programme commun du secondaire, un programme commun du supérieur. De telle sorte qu'on puisse avoir un certificat d'études primaires commun, un BEPC commun et un bac commun. Si on travaille à aller vers ça, pour moi en tout cas, l'intégration sera donc une réussite et l'accompagnement donc sera sincère. Maître Angelin Poda insiste donc sur la nécessité d'impliquer les populations de l'AES pour une bonne marche de la Confédération. Je vous le disais également en titre, l'utilisation des engrais organiques s'impose de plus en plus comme une solution agricole incontournable. Ces produits naturels jouent un rôle important dans le retour vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Le reportage que nous vous proposons explore l'importance croissante de ces engrais, leurs avantages pour les sols et les cultures et les défis liés à leur adoption. Daouda Yameo. Les engrais organiques issus de matières naturelles telles que le fumier, le compost et les résidus de culture redonnent vie au sol pour une croissance saine des plantes. Joël Tapsoba, jeune agriculteur d'environ 40 ans, est un producteur de céréales et de légumes dans le village de Gampela, commune près de Ouagadougou, depuis plus de 2 décennies. Il utilise l'engrais organique pour enrichir son périmètre de culture. Je n'ai jamais mis pied à l'école, mais le travail que j'ai choisi, c'est l'agriculture. Je produis le maïs en saison des pluies, et l'oignon, la tomate, le gombo, l'aubergine et bien d'autres légumes en saison sèche. La fumure organique que vous voyez sera mélangée avec de l'eau et mise dans les coins et les coins du champ. Ensuite, tu peux ajouter un peu l'engrais chimique. Emmanuel Tankwano est un jeune déplacé interne. Il loue sa parcelle cultivable à 25 000 francs CFA par mois dans le village de Tanlarguin dans la commune de Saba pour pratiquer la culture de contre-saison. Pour lui, l'engrais organique contribue à améliorer la fertilité du sol, mais la paternité du terrain pose problème. Comme la terre ne m'appartient pas, engrais organique là pour pouvoir mettre ça beaucoup pour que, comme je ne tiens pas la terre là, mais bon, je préfère pour pouvoir faire quelque chose pour pouvoir t'en sortir. Les engrais organiques se révèlent être un pilier essentiel pour une agriculture durable. Ils enrichissent les sols de manière naturelle en réduisant l'impact environnemental. Cependant, le déplacement des populations dû à l'insécurité, l'exploitation de grandes superficies contraint les paysans à utiliser l'engrais chimique. Place à la musique avant de clore ce journal. Après le titre Bro for Live, l'artiste Lil Kyle, en collaboration avec son directeur artistique Marco, est de retour avec le nouveau single Burkina Côte d'Ivoire. Cette musique met en avant la richesse culturelle et la beauté des paysages du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire. Le lancement du clip a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou. Madinatou Edraogo et Rose Edraogo.
À 10 ans et en classe de CM1, le jeune artiste Lil Kai est déjà connu sur l'arène musicale burkinabé. Lors de la présentation de son dernier single feat avec Marco, Lil Kai a exprimé sa satisfaction et a souligné que pour lui, l'école vient d'abord et la musique ensuite. L'école d'abord, je travaille bien à l'école, j'ai passé en CM2. Je me sens, j'aime être sur la route connue. Et puis voilà. Pour mes fans à écouter mes chansons pour les millions de vues. Marco est artiste rappeur et directeur artistique de l'artiste Lil Kai. Il collabore depuis quelques mois. Disons que la chanson a été écrite par son papa, qui est très bon compositeur aussi. Voilà, il a eu à me présenter la chanson et j'ai vu que c'était une chanson qui était belle, qui représentait valablement la cohésion sociale entre nos deux pays. Et je me suis dit pourquoi ne pas participer à ça. Voilà, il m'a proposé aussi, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ça c'est un bon truc qui va aussi avec l'image de Marco, l'image de Kyle, qui représente valablement les deux pays, la cohésion qu'il y a entre les deux pays. Et c'est dans cette optique-là qu'on a fait cette chanson. Voilà, une très belle ambiance et ça a donné ce que ça a donné. Lil Kai promet un album de plus de 10 titres à ses fans avant 2025. Son dernier single Burkina Côte d'Ivoire est disponible sur YouTube. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.